Clément Viktorovitch, sur la France Insoumise. Mais moi, il me semble qu'il y a quelque chose d'indéniable, c'est que Jean-Luc Mélenchon est un grand leader politique. Il me semble aujourd'hui que le pire ennemi de la France Insoumise, c'est devenu Jean-Luc Mélenchon. Pour une raison simple, c'est qu'il a abîmé ce qu'un homme politique a de plus précieux, il a abîmé son image. Pardonnez-moi, mais voir un leader politique hurler, les yeux révulsés, « La République, c'est moi, ma personne est sacrée », c'est venu cristalliser cette image. Cette image restera et elle cristallise toutes les critiques qui pèsent sur Jean-Luc Mélenchon depuis. Je crois que ce jour-là, il a dilapidé en une matinée son capital politique le plus précieux, son image. Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Mais c'est un procureur, il fait pas la justice là. Allez, Clément Viktorovitch, sur la France Insoumise. Mais moi, il me semble qu'il y a quelque chose d'indéniable, c'est que Jean-Luc Mélenchon est un grand leader politique. Et je dis ça, ça me semble être objectivable. C'est-à-dire, si on remonte à 2012, quand il commence sa campagne à la présidentielle, les sondages le donnent à peu près à 6, il finit à 12. En 2017, quand il commence sa campagne, les sondages le donnent aux alentours de 10, il finit à presque 20. Donc, c'est un grand leader politique qui a réussi à rassembler sur son nom et sur son mouvement des électeurs. Et puis derrière, construction effectivement d'une force qui s'est imposée comme une force politique du paysage français, la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a réussi une synthèse idéologique en alliant d'une part un discours de gauche assez traditionnel, assez ancien, fondé sur la justice sociale, la redistribution des richesses, une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le ferment d'une vie bonne et heureuse dans une société, avec deux points politiques qui étaient beaucoup plus modernes. D'une part, l'écologie politique, qu'il a intégré totalement à sa matrice, et puis par ailleurs une réflexion sur l'approfondissement de la démocratie. Et puis la deuxième chose qui me semble avoir expliqué son succès, on peut pas l'éclipser, c'est un grand orateur, c'est un grand tribun. Peut-être le meilleur orateur politique à l'heure actuelle. Il me semble aujourd'hui que le pire ennemi de la France Insoumise, c'est devenu Jean-Luc Mélenchon. Pour une raison simple, c'est qu'il a abîmé ce qu'un homme politique a de plus précieux, il a abîmé son image. Pardonnez-moi, mais voir un leader politique hurler, les yeux révulsés, « La République, c'est moi, ma personne est sacrée », c'est venu cristalliser cette image. Cette image restera et elle cristallise toutes les critiques qui pèsent sur Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps. On disait de lui que c'était un homme colérique, on disait de lui que c'était un homme impulsif, on disait de lui qu'il avait des penchants autoritaires. Moi, je ne connais pas Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si ces critiques sont justifiées ou injustifiées. Ce que je sais, c'est que ce jour-là, cette matinée-là, Jean-Luc Mélenchon, tout d'un coup, en une image, a incarné toutes les critiques qui pesaient sur lui depuis longtemps. Je crois que ce jour-là, il a dilapidé en une matinée son capital politique le plus précieux, son image. Deux questions. Jean-Luc Mélenchon peut-il s'en relever? Honnêtement, j'en doute fortement. Deuxième question, est-ce que la France Insoumise peut continuer sans Jean-Luc Mélenchon? Peut-il y avoir un mélenchonisme sans Jean-Luc Mélenchon? Ça, je ne sais pas. Bon, allez, Manuel Bompard, est-ce que... Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Ma personne est sacrée. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Vous donnez pas d'ordre chez moi. Descendez de cette table. Descendez de cette table. Arrêtez de salir mon matériel. Ça fait 2 fois que vous dites que je suis un sauvage. Parce qu'il y a un policier. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Ne touchez pas, vous ne me touchez pas. Allez, touche-moi pour voir. Touche-le. Vous prenez pour qui? Touche-le. Hein, Vous n'êtes pas le procureur, vous. un procureur avec un gilet Pas pare-balles? un truc de police? Oui. Celui que vous venez de pousser. Qui? C'est vous que je pousse. Mais c'est un procureur, il fait pas la justice là.